Salut à tous, bienvenue dans la nouvelle édition de Cours Annexe. Cette semaine, déjà la cinquième émission, on va pouvoir parler de Cincinnati et enfin de l'US Open. Après beaucoup d'émissions, on a parlé pendant longtemps de ça. On va enfin pouvoir découvrir les tableaux, discuter des matchs et tout ça. Aujourd'hui, on est avec un nouvel invité qui est Andromeda. Salut à toi. Bonjour. Alors, comment tu vas? Est-ce que tu es impatiente de ce grand chelem? Oui, j'étais très impatiente de suivre ce grand chelem, bien que ce grand chelem se fasse dans les conditions qu'on sait, quoi. Et Ouais. donc, on dit souvent que ce sera un grand chelem au rabais, mais étant donné les conditions, je pense que qu'on pourra quand même tirer notre chapeau au vainqueur et à la gagnante. Oui, effectivement, c'est dans des conditions particulières. Je pense que les joueurs sont un peu perturbés et tout. Le fait de devoir rester Exactement. dans une bulle psychologiquement, je pense qu'il y en a qui deviennent un peu fous. Il y en a qui seraient peut-être tentés de, voilà, de... Surtout New York, c'est une ville assez quand même... beaucoup de choses sont possibles au niveau activité et puis un peu de frustration de... Mais bon, après, ils sont censés aussi être concentrés dans leur tournoi. Donc Tout voilà. à fait. Bah écoute, je te propose de démarrer par un petit débrief de Cincinnati avant de D'accord. parler déjà de l'US Open. Ok. Eh bien, donc, Donc on va commencer par les hommes, hein. d'accord. Ben oui, on commençait par les hommes. Donc, une fois n'est pas coutume, c'est Djokovic qui a gagné. Euh, moi, ma déception, je dirais que c'est Medvedev, qui pourtant l'année dernière avait remporté le tournoi euh, contre Goffin, si ma mémoire est bonne. Ouais, Medvedev tenant du titre de Cincinnati, ouais. Et donc, c'est vrai que je pensais qu'il irait plus loin. Mais, mais je pense que c'est vrai que Bautista Agut a prouvé qu'il aimait bien aussi Cincinnati parce que quand même il est allé juste en demi-finale. Oui, en fait, Bautista Agut, je Ouh, pense que c'est pas le seul, mais il a profité de l'accélération de la surface. Lui qui est un contreur, il profite, tout à fait. il se nourrit de la vitesse du cours, pouvoir contrer. Parce qu'en fait, Bautista Agut, faut le rappeler, il avait déjà fait finale à Shanghai et tout. Il a toujours des bons résultats. Shanghai qui est le Masters 1000, probablement le plus rapide sur dur. Donc voilà, Voilà. bon, on se rapproche finalement un peu de ce Masters 1000, je pense, au niveau de ses conditions. Donc on voit bien que Bautista Agut a vraiment fait un gros tournoi. Euh, il sort Kachanov, il sort Medvedev. Il a presque battu Mhm. Djokovic. Bon, il a clairement plié hein, dans le dernier set. Si je me rappelle bien, il a servi pour le match, mais après le tie-break, c'était... Mentalement, il y était plus Ah dedans, oui, là. c'est vrai que j'ai regardé le match Bautista Djokovic. C'était vraiment un match lunaire. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, mais c'est qui va le faire, l'Espagnol, il va battre le Serbe, mais il ne faut jamais vendre la peau du Serbe avant de l'avoir tué, quoi. Oui, effectivement, Djokovic, il est déjà revenu de plusieurs fois de situations critiques, hein. On sait qu'il est capable de, voilà, de sortir de bourbier, et surtout qu'en plus, il a un avantage psychologique sur l'autre, parce qu'évidemment, son adversaire est toujours outsider, et au moment de servir pour le match ou de gagner, bah, ça tremble un peu, et puis voilà, c'est ce qui arrive régulièrement. Au final, voilà, c'est ce qui arrive à Bautista Agut, c'est de complètement plié dans le tie-break, il a même pas mis un point, hein. Alors, je suis d'accord, mais avec Agut, c'est quand même différent parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a déjà battu trois fois Djokovic sur dur, donc il avait quand même aussi un petit avantage psychologique, on va dire. Ah oui, bien sûr, j'ai pas dit qu'il était incapable de le battre, mais je trouve que les joueurs, au moment de battre Djokovic, sont souvent rattrapés un peu par leur peur et tout ça, hein.
Je pense que voilà, Ben, il y a eu de ça aussi, parce que Djokovic, franchement, il était pas au mieux du tout, hein. C'était pas du grand ah, ça, je l'ai Djokovic. bien vu. Après, au tie-break, Ça, je l'ai il a bien été vu. Et irréprochable, hein, Djokovic. Il sert deux ou trois aces, il me semble, il fait un retour gagnant. Enfin, il fait le tie-break parfait, quoi. voilà. Ça, c'est vrai que je pense que je pense que Djokovic est le plus fort mentalement de tous les autres joueurs. Je ne sais pas si ça vient de ses grandes victoires à partir de 2015, mais en tout cas, c'est le plus gros mental de l'ATP, je trouve. Ouais, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Ouais, Djokovic, c'est. Je pense que même sans grande contestation, c'est le plus gros mental, hein. En tout cas, c'est top 3 facilement. Mais C'est vrai. ouais. Donc voilà pour toi. Donc c'est Bautista Agut ton coup de cœur du tournoi alors. On peut dire ça comme ça. Oui. Mon autre coup de cœur, c'est aussi Raonic. J'avoue que je ne pensais pas qu'il irait si loin. Et il m'a fait bonne impression. Euh, Surtout son premier set en finale contre Djokovic. Et mais voilà, ça, Oui, bah Raonic avait un. cette victoire Ouais. du premier set sans contexte 6-1 ne l'a pas empêché ensuite, malheureusement pour lui, de perdre le match. Ouais, bah Raonic, si on commence du début, il a déjà un premier tour pas facile contre un gros serveur, donc c'est un premier tour piège pour lui parce que quand deux gros serveurs s'affrontent, Eh oui. c'est toujours un peu compliqué pour les deux. Après, il enchaîne sur Dan Evans qui a tout à fait le jeu pour l'embêter, mais au final, il s'est pas laissé faire. Après, Mhm. il a joué un Murray qui était sûrement fatigué, qui lui-même a quand même fait deux gros matchs en 3-7, qui lui met 6-2, 6-2. D'accord. Ensuite, il joue Krajinovic où il perd le premier set. Krajinovic qui sert pour le match au deuxième set. Et puis, Mhm. pareil, au final, il a craqué, hein. Krajinovic, malheureusement, c'est toujours un peu comme ça, un joueur très bon, très talentueux, mais niveau mental, au moment de finir les matchs et tout, il a beaucoup de mal. Malheureusement pour lui. Ouais. Et ensuite, bah, Tsitsipas, victoire propre, hein, tie-break après 6-3. Et puis arrive la Eh oui. finale où moi je j'ai pas pu trop voir le match, mais bon, un premier set maîtrisé, hein, il l'a gagné 6-1. Puis après, voilà, Tout à fait. Djokovic revient, et puis il y a malheureusement ce troisième set pour Raonic où il a le break, hein, contre Djokovic, et puis il s'écroule totalement, il se fait breaker, et puis encore une fois. Donc voilà. Il me semble qu'il avait une balle de débreak encore au tout dernier jeu de Djokovic, mais voilà, Djokovic a réussi à s'en sortir et a gagné ce match. Eh oui, exactement. C'est ça. Il a failli le briquer et ça aurait été 5-5, Ouais, mais Milos a raté ses balles de break, malheureusement. ouais, voilà, c'est exactement ça. Sinon, bon, moi j'avais envie de parler d'Opelka aussi comme coup de cœur parce que, bah, en fait, Raonic et Opelka, Mhm. voilà, hein, leur parcours montre tout simplement à quel point la surface était accélérée. Opelka D'accord. qui sort quand même Schwarzman, Berrettini. Et puis malheureusement pour lui, bah, il y a cet abandon contre Tsitsipas où il y a des problèmes de genoux. Même, apparemment, ce serait même les deux genoux. Bon, il y en a un qui fait plus mal D'accord. que l'autre, mais c'est les deux genoux. Donc voilà, Opelka qui fait un quart, donc c'est un bon résultat pour lui. Malheureusement, à l'US Open, il a un tirage compliqué puisqu'il va jouer Goffin, puis on sait pas trop dans quel état physique il sera, donc j'ai du mal à l'imaginer Oui. au deuxième tour. Mais en tout cas, il a livré un très bon match contre Berrettini, puis même Schwarzman, hein, c'est des joueurs très bien classés, qui jouent très bien. Mhm. Puis Opelka voilà, qui a un peu vu comme une machine à servir, mais bon, qui dans le jeu progresse beaucoup. Que même en Je trouve revers, je le aussi, trouve oui. aussi très bon. Donc pour moi, c'est un peu un héritier d'Isner, voilà, à voir si niveau classement et palmarès, si ça va y ressembler, mais pour moi, c'est bien parti pour en tout cas. Bah, espérons pour Opelka. Ensuite,
vu sa taille, quand même, je crois que c'est 2 m 11. Ouais. C'est vrai que malheureusement, ces problèmes de genoux ne m'étonnent pas, étant donné que le tennis est un sport assez, on va dire que assez compliqué pour les articulations. Et Ouais. quand on est grand, malheureusement, c'est Ah oui, c'est sûr que les grands joueurs ont souvent beaucoup de problèmes de blessures, hein. Raonic, Opel, Del Potro, malheureusement. Opelka, voilà, Del Potro. Isner aussi, qui a eu beaucoup de problèmes aussi aux épaules, au dos. C'est pas anodin, hein. Même Anderson, on voit de nouveau. Bon, Anderson, c'est. Anderson, je pense que ses blessures aussi sont dues à l'année où il finit troisième mondial, il me semble, il s'est tellement donné que je pense qu'il s'est complètement tué physiquement. Mais bon, en tout cas, au niveau des joueurs de grande taille, beaucoup de problèmes physiques, effectivement, ouais. Et oui, puisque le tennis est un sport qui sollicite beaucoup les articulations, avec des gestes répétitifs, au bout d'un moment, c'est inévitable, malheureusement. Pour les grandes personnes. Ouais, c'est ça. Voilà, écoute, est-ce que sinon tu as autre chose à dire sur le tableau? Parce que je te cache pas que j'ai envie d'aller assez vite sur Cincinnati parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur le US Open. Donc voilà, si jamais tu as encore des choses à dire sur sur le tableau ATP avant qu'on passe aux filles. Ben non, je n'ai rien d'autre à ajouter sur l'ATP. Voilà, je pense qu'on peut encore terminer par Murray par exemple qui sort Zverev, enfin qui bat Tiafoe, hein. Murray qui avait pas encore joué Eh oui. cette année, pas un match. Mhm. Donc premier match, il bat Tiafoe en 3 et puis après il bat Zverev en 3. Donc à voir à l'US Open, lui qui va jouer Nishioka au premier tour, mais bon, à voir. Donc voilà. C'est vrai que, honte à moi, j'ai oublié Murray, c'est vrai que par rapport à ce qu'il a vécu dernièrement, je trouve qu'il a fait un bon Cincinnati. Ouais. Alors je vais lire les commentaires dans le chat parce qu'il y en a, donc bonsoir à vous. Opelka prend cette étiquette de surfboat, mais il est très précoce par rapport à Isner qui n'a débarqué vraiment sur le circuit que vers 25-26 ans. Ouais, c'est ça, Isner, ouais, il a fait le circuit. Il était à l'université, donc il a commencé assez tard chez les pros à vraiment être à 100% impliqué, quoi. Et effectivement, il a un vrai avenir en travaillant beaucoup et en restant en santé. Ouais, c'est ça. Le plus dur pour Opelka, je pense, ce sera de rester à 100% opérationnel parce qu'au niveau de l'envie et de la motivation, du travail, je pense qu'il est irréprochable. Mais même au PLK, moi au début j'avais un peu des doutes parce que bon, il stagnait un peu en futur, il galérait un peu à rentrer dans les challengers et tout, mais là il a eu un bon boom, là c'était en année 2016 je crois à Atlanta, il a une wildcard, il se retrouve en quart ou en demi. Après il a pu faire quelques résultats, puis il a vraiment éclos il y a un an et demi à peu près. Donc voilà, affaire à suivre, hein. Il me semble qu'il a 23 ans, donc il est encore très jeune. Donc voilà, on peut passer chez les filles. Chez les femmes, oui. Ouais. Donc déjà une finale qui n'a Alors, pas lieu, malheureusement. alors effectivement, c'est vrai que évidemment cette finale femme est décevante puisqu'elle n'a pas eu lieu. Euh, Apparemment, si j'ai bien compris, Osaka avait une blessure à la cuisse. Espérons que ça ne la pénalise pas pour le Grand Chelem. Mais du coup, ça a donné la victoire à Azarenka. Et c'est bien pour elle. Oui, Azarenka qui n'était pas non plus, qui n'était pas très très bien classé, qui n'était pas super en forme, mais voilà, je pense qu'on s'y attendait pas trop à ce résultat final. C'est vrai. C'est mon coup de cœur. Ouais, WTA. oui, je pense que c'est difficile de parler de quelqu'un d'autre que d'Azarenka pour le coup. C'est vrai. Et sinon, ouais, Sinon, vas-y, je t'écoute. ma déception de la WTA, bah, personnellement, je n'en ai pas. T'en as pas du tout, Euh, d'accord. Bah oui, la défaite de Serena contre Sakkari ne m'a pas trop étonnée. C'est comme Maria est quand même une joueuse qui frappe fort et, et je vois que Serena
elle a du mal en ce moment, malheureusement pour elle. Oui, parce qu'au final, elle joue quand même contre son premier tour contre Arantxa Rus, qui est quand même plutôt une joueuse de terre, qui galère quand même en 3-7. Il me semble que Rus a servi pour le match. Donc bon, quand même, Exactement. c'était quand même très laborieux, on va dire. Avant de se retrouver contre Sakari, Euh, donc Sakari qui est quand même bien classée, qui est une bonne joueuse, donc c'est sûr que voilà, là, sa défaite n'est pas totalement illogique. Mais bon, comme c'est Serena, on en attend toujours mieux. c'est vrai. Bon. Ensuite, peut-être que Serena va nous étonner pour cet Open, pour l'Open, pour cette US Open. On verra bien. Elle Ouais, n'a pas un tableau facile. effectivement, ouais. Donc Rodo qui nous dit qu'Osaka s'est blessé à la cuisse lors du tie-break contre Mertens. Ouais. Osaka qui, bon, c'était un peu spécial, qui voulait se retirer du tournoi en raison des mouvements un peu politiques, on va dire. On va pas rappeler trop tout ce qui s'est passé, mais voilà, donc au final elle s'est blessée, donc elle a pas pu défendre ses chances en finale, quoi. Puis Romain qui nous dit que ça fait plaisir de retrouver Azarenka, ouais, c'est vrai que c'est une joueuse qui a brillé par le passé, hein. Ah oui, ça m'a fait très plaisir aussi, hein. Ouais. Del Potro qui dit que c'est une belle récompense pour elle après ce qu'elle a traversé. Bon, c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de Tout à problèmes. fait. Outre ses blessures, elle a eu aussi des problèmes personnels avec son fils, ses histoires de garde et tout. Je pense qu'elle a pas toujours tout bien vécu. Parce qu'il fallait savoir qu'à un moment, il me semble, elle pouvait pas faire de tournoi hors États-Unis parce qu'elle n'avait pas le droit de sortir du territoire, bah, en raison de son fils, justement. Donc, Oui, c'est ce que j'avais cru ouais. comprendre. Donc, moi, je pense que c'était une situation assez compliquée à vivre pour elle. Donc, voilà. Sinon, c'est un tableau, écoute. Franchement, les demi-finales étaient assez crédibles, assez logiques, je trouve, hein. Konta, Osaka. Mertens qui va en demi, mais bon, qui n'a pas eu un tableau très, très compliqué, hein. Ah, qui va en quart, pardon. Non, en demi, pardon. Mais oui, un tableau pas très, assez abordable quand même dans l'ensemble, je trouve. Oui. Voilà, un peu Pliskova qui déçoit quand même, qui n'a pas gagné de match finalement, qui perd à son premier tour. Mais là, oui, Carolina vient de gagner son premier tour Ouais, à l'US Open, ouais. de l'US Open. Espérons pour elle que ça continue comme ça. Ouais, c'est ça. Bah, moi, Pliskova, je la vois bien. L'US Open, moi, je trouve que c'est une surface qui lui va bien. Du coup, Mhm. j'ai trouvé ce résultat un peu étrange là de cette défaite, mais voilà. Romain qui nous dit que Mertens, c'est sûrement la joueuse qui arrive le mieux à profiter des tableaux qui s'ouvrent. Elle perd quasiment jamais contre moins bien classé qu'elle. Ouais, bah c'est aussi une force, hein, parce qu'au final, en WTA, faut. Enfin, moi, je trouve personnellement que les tableaux s'ouvrent souvent assez. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Et une joueuse qui arrive à s'imposer souvent contre des joueuses moins bien classées, c'est vraiment une force. C'est assez important à ce niveau. Donc voilà, je pense que on a fait le tour sur Je ce pense tableau. que on a fait le tour de Cincinnati. Ouais, pas grand-chose d'autre à rajouter. Malgré les défaites de Pliskova et Kenny d'entrée, on a eu un tableau hyper crédible jusqu'au bout. Oui, c'est ça, globalement. Même si Azarenka, c'est un peu surprenant. Bon, ça reste Azarenka. Après, bon, il y a la déception qu'il n'y ait pas eu de match pour la finale, mais c'est- Osaka, Mhm. Azarenka, c'est une finale crédible dans l'ensemble. Donc voilà. Alors voilà, je vais te proposer de passer à l'US Open, les hommes. Donc Il n'y a pas de souci. le tableau, je l'ai en deux parties parce que bon, il est tellement grand que ça ne rentrait pas. Voilà, donc un tableau Je- assez. Moi, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de. Comment expliquer ça? Moi, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de premiers tours pas très. Pas de gros premiers tours, j'ai envie de dire. Il y a un Zverev Anderson, mais il n'y a pas d'énorme opposition, je trouve. Il y a un Opelka Goffin aussi, mais bon, comme on a dit, Opelka, c'est pas. Physiquement, on sait pas trop. Mais à part ça, bon, Et oui, donc, c'est des rentrées assez tranquilles pour les gros joueurs, je trouve. Des premiers tours assez simples, après assez sympas. oui, je suis assez d'accord avec toi.
Pas de premier tour intéressant, à part Anderson, Alexander Zverev. Euh, et d'ailleurs, je regarde les résultats du match Anderson-Zverev. Donc, Ouais, vu que comme c'est en je te train de l'ai se dit jouer en ce avant, moment, ouais. Donc 7-6 pour Zverev. Premier oui. set. Et donc là, ils en sont au second set. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Zverev servait pour le premier set, mais il a été breaké. Et là, il a gagné le tie-break. Et là, donc, second set, 3-2 pour Zverev. Voilà, c'est ça, mais pas de break. Donc bon, je pense que des tie-break, on en verra pas mal sur ce match. C'est pas, ça m'a c'était pas le premier qu'on voyait. Mais sinon, sur ce tableau aussi, oui, comme j'ai dit, pour les têtes d'affiche, c'est quand même des premiers tours assez faciles. On voit Djokovic qui joue Dzumhur, qui est plus trop dedans. Je trouve qu'il joue, Oui, c'est. je trouve qu'il joue Pedro Martinez, qui est un joueur qui monte bien. Mais sur dur, ça va peut-être être encore un peu compliqué. Carreno Busta, qui Uchiyama, il me semble, il n'a pas beaucoup, beaucoup ont joué des grands chelems, enfin des grands tableaux de grands chelems. Je veux dire, Isner qui joue un Johnson, donc un jeu assez similaire, mais Johnson n'est pas très en forme. Isner a montré du Oui. bon à Cincinnati, donc je pense que ça devrait pas poser trop de problèmes. Shapovalov, pareil, contre une wildcard. Même si le match est en cours et qu'il y a seulement un set partout, ce qui m'étonne un peu d'ailleurs, mais bon, Shapovalov devrait gagner assez tranquillement. Ensuite, Taylor Fritz qui joue Kupfer, donc Kupfer qui s'était un peu révélé à l'US Open l'an dernier puisqu'il s'était qualifié. Et il me semble qu'il avait fait même 8ème. Donc grâce à ce résultat, il a pu s'installer dans le top 100 aussi. Mais bon, je vois quand même Fritz, D'accord. je vois quand même Fritz passer tranquillement. Ensuite, on a Krajinovic qui joue Michael Himmer. Donc Krajinovic, comme j'ai dit, bon joueur, assez en forme. Quand il est pas blessé, ça reste un joueur dangereux sur toutes les surfaces. Pareil, je le vois pas vraiment galérer. Ensuite, David Goffin, bah, on a parlé d'Opelka qui, voilà, Opelka qui est certainement pas à 100%. Donc, je vois Goffin passer. Ça se trouve, il y aura même pas de match, on sait même pas. Ensuite, Tsitsipas C'est possible. qui joue Ramos. Donc, bon, pas de grande alerte non plus, je pense. Turic qui joue Andorra, il me semble que le match est terminé. Euh, oui, c'est ça. Donc, victoire en 3-7 de Turic. 7-5, 6-3, 6-1, donc pas d'alerte. Ensuite, Garin contre Ulysse Blanche. Donc voilà, Garin qui n'est pas super en forme, hein, qui a un statut, parce qu'il est 13e tête de série, mais premier tour piège pour le coup par contre. Contre un local qui fait des bons résultats, un bon jeune, Mhm. qui est assez en forme, qui joue régulièrement des challengers aux États-Unis, donc qui connaît bien la surface, qui connaît bien tout ça. Donc premier tour piège pour moi. Ensuite, on a Diego Schwartzmann qui joue actuellement contre Nori, qui a remporté les deux premiers sets, mais pas très convaincant à mon goût, parce que un mauvais body language, parce que j'ai vu le match, enfin depuis le début, là, je check encore un peu le score, là. Beaucoup de critiques envers l'arbitre qui se plaignait des décisions des robots, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de juge de ligne, donc c'est un, comment on dit ça, bah, c'est des juges de ligne automatiques, quoi, c'est pas des vrais juges de ligne, tout simplement. Donc voilà, il a pris D'accord. 6-2, 6-1. Bon, là, il mène 5-3. Donc il devrait a priori quand même s'en sortir, mais c'est très laborieux. Schwarzman que beaucoup voient assez loin dans le tournoi, du coup j'ai mis un peu un doute. Mhm. Autrement on a Hubert Et, Hurkacz. Ouais vas-y je t'écoute. Si tu as. Ouais. je voulais dire, Ouais. espérons que Schwarzman sera mieux pour son second tour. S'y passe, quoi. Ouais mais je pense C'est bien que. parti. J'avais vu sur Twitter un tweet là il y a 10 minutes qui disait que les quatrième et cinquième sets c'était souvent des sets expéditifs et que ça montrait l'état de forme des joueurs physiques, que certains n'étaient pas vraiment dedans quoi. Oui. Que ça pourrait aussi remettre en cause le fait de jouer un grand chelem aussitôt. Bon après chacun ses avis, mais c'est vrai que beaucoup de sets expéditifs vers les fins de match. Donc voilà, Mm. Schwarzman qui, malgré sa probable victoire, n'a pas l'air très bien, pas très en forme. Pour enchaîner, on parle d'Urkacz contre Gojovic.
pas... Pour moi, ça devrait passer tranquillement aussi. Il est en train de jouer, d'ailleurs, il mène 6-3, donc voilà. Oui, Ensuite, Manarino Sonego. Manarino qui joue aussi, qui mène 2-7-0, 6-1, 6-4. Et enfin, bah, voilà. Zverev Anderson, comme t'as dit, le match est en train de se jouer. Donc voilà, premier set pour Pour Zverev. SVR. Voilà. Donc bon, je pense que nos avis se rejoignent sur le fait que dans cette première partie de tableau, les têtes de série ont quand même un tableau assez abordable au début, quoi. Des rentrées assez tranquilles. Sur le papier, en tout cas. Sur le papier, oui. Ah, Romain qui nous dit pas de juge de ligne sauf sur les deux principaux cours. Ah, ça, je savais pas, je pensais que c'était sur tous les cours. Effectivement, c'est un peu bête, je comprends pas trop le principe. C'est particulier. Enfin, si tu mets des juges de ligne sur les deux principaux cours, je vois pas pourquoi tu peux pas en mettre partout. Mais bon, après, certainement une logique qui m'échappe. Molo sur Schwarzman a un jeu du match, mais sur ses 9 derniers jeux de service, il s'est fait briquer 7 fois. Et Nori lâche pas, donc loin d'être fait, même s'il reste qu'un jeu. Moi, je suis tendu. Effectivement, t'as raison d'être tendu. C'est vrai que Schwarzman n'est pas. Bon, il a jamais été très à l'aise sur ses jeux de service, mais effectivement, il galère à tenir ses jeux. Puis le Nori, comme tu dis, qu'il lâche pas. Mais bon, ça devrait passer, hein. Théoriquement, Schwarzman, il devrait battre Nori, hein. Il devrait même pas être au cinquième set, mais quand tu le vois jouer là, t'es. Franchement, Ouais, il a pas l'air très bien, pas trop. Pas très en forme. Pour avoir le moins de juges de ligne dans l'enceinte vis-à-vis du Covid, j'imagine. Bah, autant ne pas en mettre du tout, en fait. Comme tu dis, le Hawkeye Live, il fonctionne très bien, hein. De toute façon, je vois pas pourquoi certains devraient avoir un Hawkeye sur tous les points automatique et certains devraient avoir des juges de ligne. C'est pas logique. Ouais, ça c'est. Donc voilà, Diego qui sert pour le match, mais qui a 0,30. Donc, comme Del Potro nous a dit, Ouais, pas serein sur ses mises en jeu du tout. Il aurait j'ai pu. peur qu'il se fasse breaker. Ouais, il aurait pu tuer le match sur le service de Nori avant. Il était à 40 il me semble. Il l'a pas fait, donc voilà, il va falloir passer ses premières, hein. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette première partie de tableau. On passe à la deuxième. Pour moi, une partie beaucoup plus relevée. Clairement, pour moi, on a beaucoup de joueurs intéressants, beaucoup de joueurs forcément qui vont pas aller gagner le titre, mais qui vont être très dangereux. Je pense par exemple à Hugo Humbert. Moi, il m'a fait bonne impression, à voir comment il s'est préparé pour le tournoi, mais voilà. Mhm. Bon, on voit Benoît Paire sur le tableau, hein, donc ça n'a pas été mis à jour. Pourtant, je l'ai chargé cet après-midi. Donc Benoît Paire qui a le Covid, remplacé par Marcel Granollers. Donc Benoît Paire qui a le Covid. Voilà. Situation plus ou moins inquiétante, sachant qu'il a côtoyé beaucoup de gens. On va dire déjà tous les Français et Françaises, plus sûrement d'autres joueurs étrangers, donc à vérifier. C'est difficile de s'exprimer là-dessus, mais voilà, qui a le Covid, qui ne l'a pas, en tout cas, Benoît Paire là, visiblement. Espérons qu'il n'ait pas contaminé des gens. Voilà, c'est ça. Sinon, le tournoi risque de tomber à l'eau si on constate beaucoup de positifs. Parce Oui, que je voilà, c'est pense ça. que les joueurs sont testés régulièrement. Oui, oui, ils sont testés très régulièrement. Je pense que là-dessus, on peut leur faire confiance. Mais en tout cas, ça serait un gros fiasco si il y aurait s'il devait y avoir une infection sur beaucoup de joueurs, parce que ça, bon, ça peut se transmettre très rapidement. Tout Mais à bon, fait. voilà. Donc voilà, on a Berrettini qui joue son premier tour contre Go Soeda, donc a priori un premier tour quand même très tranquille, même si Berrettini a été un peu décevant sur Cincinnati. Voilà. Aussi, on a Casper Ruud qui est tête de série, il me semble que c'est pas. C'est vraiment une des toutes premières fois qu'il est tête de série. Alors que Diego Schwartzmann avait une balle de match et maintenant il se retrouve avec une balle de break contre lui. Ils n'ont en gros le droit de sortir que pour jouer leur match selon Mladenovic. 11 joueurs ont été considérés comme en contact rapproché avec PR apparemment et ils sont tous dans une sorte de bulle dans la bulle. Ah ouais, bah ça devient compliqué quand même, hein. C'est dur à gérer Ouais. tout ça. Après, oui, ils ont le droit de sortir de leur bulle que pour jouer et s'entraîner, ça c'est clair, hein. Ils vont pas dehors pour sortir, boire, je sais pas quoi. Mais bon, voilà.
Donc voilà, écoute, Casper Ruud qui va jouer Mackenzie McDonald, donc un premier tour pas simple du tout. McDonald qui malheureusement a été blessé, mais bon, très bon joueur américain, gros service, bon coup droit. Une surface qu'il doit beaucoup aimer à mon avis. Sinon on a... Et comme il est chez Ouais, lui, oui voilà, il est chez lui, hein. il sera bien motivé. Il me semble, Del Potro 17, si t'es encore là, tu pourras peut-être me le confirmer. Il me semble qu'il utilise un classement protégé parce que il revient de blessures, de longues blessures. Je Genre, regarde. ils ont plus accès aux endroits dont ont accès tous les autres joueurs, ils doivent manger dans leur chambre. Ah oui, donc c'est l'isolation à 100% quoi. Ok. Ouais, bah de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix, hein. Et des breaks de Nori, donc Schwarzman qui a craqué, qui avait une balle de match sur son service. Donc Del Potro 17 qui doit être en sueur devant l'écran. Ça m'étonne pas. Ouais, je comprends ta douleur, hein. On passe tous par ça. Mais bon, après le match n'est pas fini. Donc pour poursuivre, on a Roublev qui joue Chardy. Bon, pas trop d'inquiétude pour moi au niveau de Roublev, qui est quand même très attendu, Mhm. qui est tête de série 10, donc qui a un vrai statut à défendre. Ensuite, Dimitrov, Tommy Paul. Match assez incertain pour moi, sachant que Dimitrov est très bien capable de gagner comme de perdre. Contre Tommy Tout Paul. à fait. Tommy Paul qui pour moi est un très bon joueur, mais malheureusement un peu blessé, un peu irrégulier, tout ça, mais il peut largement le faire, il peut très bien gagner, hein. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mhm. Ensuite, Basilashvili, qui est tête de série, qui va jouer John Millman. Basilashvili qui fait une très mauvaise année 2020. Qui maintenant, Ah, ça, oui. comme on avait dit la semaine dernière, a des problèmes judiciaires. Donc peut-être pas 100% concentré sur le tennis. Donc premier tour, a priori, ça va être compliqué pour lui. Ensuite, on a, Je pense aussi. ouais, ensuite, on a Guido Pella qui joue une wildcard qui est John Jeffrey Wolf. Un joueur assez méconnu du public, mais connu pour ceux qui regardent les Challengers aux États-Unis. Un joueur qui progresse doucement. J'ai même vu au D'accord. code que Wolf était favori, donc c'est peut-être en raison de Pella qui n'a pas pu jouer Cincinnati parce que son coach, il me semble, avait été testé positif au Covid. Comme Hugo Delian d'ailleurs, donc ils ont pas pu participer. Mais finalement, il peut faire le US Open, mais ouais. Au niveau des bookmakers, j'ai pas Mhm. trop compris cependant pourquoi Pella n'était pas favori, mais bon, en tout cas, match piège, apparemment. Voilà. Ensuite, on a Medvedev qui, pour moi, a un tableau comme très tranquille, qui commence par Delbonis, donc vraiment en douceur. Pour moi, Delbonis, il ne devrait pas y avoir de soucis. Après Bautista Eh oui. Agut, mine de rien, maintenant il est attendu, hein, avec son Tout à Cincinnati. fait. Qui a un tableau, bah voilà, il joue Sandgren, mais après ça va vite se corser avec Raonic au troisième tour. Voilà, donc Mhm. ce sera un beau match s'il a lieu. Ensuite, on a Alex de Minor qui est un peu déçu à Cincinnati, contre je trouve. Mais là, qui a un tableau abordable, en commençant par Andrzej Martin, qui est plutôt un joueur de terre. Donc voilà, ce sera l'occasion pour lui de gagner un match. Après, Karlovic ou Gasquet au deuxième tour, a priori Gasquet, mais bon, un deuxième tour comme... ouais, voilà, faudra qu'il ait vraiment son niveau de jeu. Puis ensuite, on a Kachanov-Sinner, qui est un match, bon, ce sera le match de... On va dire que ça va taper fort. Pour moi, Mhm. c'est du 50-50, malgré le fait Tout que à fait. Kachanov soit tête de série. Sinner, c'est un joueur qui monte. S'il est dans un bon jour, il peut gagner beaucoup de matchs. Il peut faire beaucoup de fautes, mais il peut aussi très bien jouer. Donc voilà, 50-50, sachant que Kachanov n'est pas non plus très régulier. Et Ben, pas, c'est vrai que et pas depuis forcément dans sa une super victoire, forme. c'est vrai que depuis sa victoire à Paris, je trouve que Kachanov est décevant. On s'attendait à mieux. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait beaucoup d'attentes après sa victoire à Paris, comme tu as dit. Mais malheureusement, il peine un peu à confirmer. Bon, après, il a quand même un classement très bon, mais je pense qu'on peut attendre mieux de lui. Mais voilà. Ensuite, on a Félix Auger-Aliassime qui non plus n'est pas dans une grande forme. Bon, qui a un premier tour assez abordable contre Thiago Montero, pareil, joueur de terre. Malheureusement, ça pourrait se corser au deuxième tour où il pourrait jouer Murray. Donc, sur l'aspect physique, il pourrait peut-être s'en sortir, sachant que, bon, Murray, on sait pas trop s'il peut vraiment jouer beaucoup de 5-7.
Mais en tout cas, ouais, Auger-Aliassime, pour moi, c'est pas vraiment un joueur sur lequel il faut miser sur cette US Open. Ensuite, il y a Dan Evans qui va jouer Thibaut Will, donc un Brésilien qui lui aussi terrien, qui est rentré dans le top 100 parce qu'il a gagné un 250 sur terre cette année. Je me rappelle plus lequel c'était. Il me semble que c'était au Brésil. Mhm. Voilà. Donc Dan Evans qui, pour moi, bon joueur, je l'attends aussi. J'aimerais bien qu'il fasse un. Pour moi, il est clairement capable. En tout cas, il a un tableau qui s'y prête bien en plus. Enfin, Oui, jusqu'à ce qu'il tombe sur potentiellement team. Parce qu'ensuite, on a Cilic qui va jouer Kudla. Donc Cilic, pareil, on sait pas trop. Pas dans sa meilleure forme. Alors que Schwarzman a 3 balles de match contre lui maintenant. Donc total renversement de. Nori à 2 points du match, courage d'Al Potro. Ouais, ça sent pas bon du tout là. C'est compliqué pour oui, là, Schwarzman. c'est. Non, moi j'ai vu beaucoup de gens dire Schwarzman quart de finaliste ou des choses comme ça. Faut croire que il va vous décevoir un peu. Aïe. Première balle de match sauvée, donc 15-40. Voilà. Et enfin Cilic contre Kudla. Donc voilà, Cilic, comme j'avais dit, pas très rassurant sur cette année 2020. À lui de nous montrer que il est là, parce que l'US Open, c'est un tournoi qu'il a gagné. Une surface qui est plus rapide que d'habitude, donc ça pourrait l'avantager encore plus. Donc voilà, à lui de prouver. Et enfin Dominic Thiem, qui pour moi un tableau, voilà, un peu, comment dire, pas si simple, je trouve. Il commence contre Mouniard. A priori un premier tour assez facile quand même, un Mouniard qui est plutôt un joueur de terre, mais qui s'est quand même bien affûté physiquement. Moi je le trouvais un peu rondelé, on va dire. Mais voilà, après le confinement, là on l'a vu, il a l'air très affûté. Pour moi, bon joueur. Mais bon, voilà, ça devrait pas poser de problème à Team, quand même. Donc voilà, écoute, je pense qu'on a fait. Pour moi, j'ai à peu près résumé un peu tout ce que je voyais dans ce tableau. Alors que voilà, c'est fini, Schwarzman a perdu. Donc voilà, 3-7-2, après avoir mené 2-7-0, après avoir servi pour le match. Une première surprise en fait dans cette US Open. Première déception. Et Apparemment, Diego n'est pas très bien. non, non, ça se voyait hein, clairement. Pendant le match, c'était pas du grand Diego. De toute façon, s'il était très bien, je pense que ce match, il l'aurait plié en 3-7, hein. Ça doit pas aller en 5-7. Mais bon, voilà. Voilà, donc écoute, si tu as des choses à redire sur ce que j'ai dit, si tu as envie de parler d'un joueur en particulier, si tu as envie de parler de un match en particulier, ou quelqu'un qui aurait un coup à jouer selon toi, ou un tableau ouvert, tu peux me... tu peux y aller. Alors, pour moi, celui qui a un coup à jouer, c'est Medvedev. Euh, Je ne pense pas qu'il ait un tableau si compliqué que ça. À lui de faire ses preuves et de montrer que sa finale de l'année dernière n'était pas un accident. Ouais, Donc, Medvedev, pour moi, oui, ouais. il a un coup à jouer. Oui, il a un bon tableau, hein, à part, il a un quart de finale contre Berrettini. Donc franchement, il y a Roublev aussi dans sa partie, mais à part ça, c'est des têtes de série qui sont pas, qui sont très abordables pour lui. Il a un Tout très à bon fait. tableau, donc oui, à lui de confirmer, comme tu as dit, que sa finale, c'était pas un miracle ou je ne sais quoi. Effectivement, il est attendu dans ce tournoi à raison, vu son tableau, et vu ce à quoi il nous a habitués l'an dernier. Donc voilà. Voilà. Je pense que Stefanos Tsitsipas a aussi toutes les possibilités d'aller au moins juste en demi-finale. Ah oui, bah ça, ouais, effectivement. Quand on voit son tableau, on se dit que au moins juste en demi-finale. Euh, Ouais, parce que les têtes de série dans sa partie, c'est Churic, Lajovic, Garin, Schwarzman, bah, qui n'est plus là, Urkac, Manarino et Zverev. Donc effectivement, Zverev, j'ai du mal à le voir en demi quand même.
pour moi, Tsitsipas, il doit y aller, hein. Tout à fait. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas, mais c'est à lui c'est à lui de se bouger, Ouais. tout simplement. Puis pareil, une surface pour moi qui lui va bien aussi. Je pense que voilà, la vitesse, ça lui convient très bien. Alors qu'on a Del Voilà. Potro 17 qui faut, qui demande qui demande à être rassuré, qui fait des appels au secours dans le chat. Une balle de match à 5-3, une à 5-4, une belle purge des deux côtés. Ouais, effectivement, j'ai regardé une bonne partie du match, c'était pas très beaucoup de fautes directes. Schwarzman pas dans le coup physiquement, semblait très mou, un peu carbo, il aurait pu trop courir, pas de punch. Un US Open qui démarre bien pour moi. Ouais, c'est comme tu dis, pas de punch en fait, c'est ça, pas de vitamine dans le sang. C'est avoir les. Moi je pense qu'on pourra faire un point une fois tous les tours, les premiers tours joués pour voir vraiment tous les états de forme de tout le monde. Certains qui disent que Voilà. voilà, avec certains ont eu des préparations tronquées et tout. Ce sera l'occasion de confirmer ça ou pas. Pour revenir sur Paul Dimitrov, ce sera la revanche de l'Open d'Australie où Paul s'était imposé dans un match fou. Wolf a été numéro 1 universitaire, un coup droit de grand talent mais un revers faiblard. La marche un peu haute je pense, mais il a largement moyen d'exister. Un joueur à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Bah écoute, Del Potro 17, tu dis que la marche est un peu haute, mais comme je te dis, selon les bookmakers, il est favori. Donc je pense que, a priori, ça devrait faire jeu égal, ou alors les bookmakers se sont complètement trompés, mais bon, comme j'ai dit, Pella, on sait pas trop où il en est, parce qu'il a pas pu faire Cincinnati et tout. Donc voilà, Anderson sert pour le deuxième set. D'accord, Odo, donc ouais. On va faire un petit point score d'ailleurs. Donc, on va faire un petit point sur le score. Donc, les matchs terminés. Il y a Thompson qui bat Travaglia. Čorić qui bat Andujar. Davidovich Fokina qui gagne 3-7-2 contre Novak. Avec un petit 6-0 pour Mhm. terminer. On a Federico Coria qui passe par un bandeau contre Jason Jung. Après avoir perdu les deux premiers sets. Voilà, D'accord. abandon. Donc, probablement aussi, niveau de la préparation, plus de jus non plus, à mon avis. Gerasimov, petite surprise qui sort Lajovic 3-7-1. Londero très propre contre Donskoy 3-7-0. 6-3, 6-3, 7-5. Londero qui fait pas trop de bruit. Mais pour moi qui est un joueur très, très correct. Après c'est pas forcément une surface qui lui va le mieux, mais j'aime beaucoup. Après bah voilà, on a Nori qui vient de gagner contre Schwarzman 3-7-2 en ayant été mené par 2-7-0. Mhm. On a Chapovalov qui mène 2-7-1 en live. Voilà, il a gagné le premier, perdu le deuxième, gagné le troisième. Là, il a une balle de break pour lui, donc bon, ça devrait passer a priori. Il aurait pu passer en 3-7, mais bon. Ensuite, on a Manarino qui gagne 2-7-0, 6-1, 6-4. Mais il est briqué dans le troisième contre Sonego, donc voilà, à peu près logique pour moi. Manarino en 4 ou en 5-7, mais ça devrait passer dans l'ensemble quand même. Anderson qui voilà, a perdu le premier set 6-7 contre Zverev, mais là mène 6-5 et sert, donc 15A. Donc voilà. Carreno Busta qui a perdu. C'est une surprise qui a perdu le premier set contre Uchiyama 6-4, mais là qui vient de remporter le deuxième 6-3. Mhm. Jack Sock contre Cuevas, un beau premier tour aussi, on en a pas parlé, mais Cuevas qui a gagné le premier 6-3, qui a perdu le deuxième 6-4, et là Jack Sock mène 4-1. Voilà, je pense qu'on va avoir un beau combat entre les deux là. Potentiellement un 5-7 pour moi. Urkac qui mène 6-3, 5-4 break, donc assez tranquillement contre Gojovcik, on sait pas trop où il en est, on l'a pas trop vu je crois pendant les préparations, les matchs amicaux, ça on l'a pas trop vu. Gilles Simon qui mène 6-1, 3-4, pas de break contre Safouad, donc pour 6 mois un premier tour Bah, ça va bien très pour lui. tranquille, oui. Une rentrée assez douce dans le tournoi contre un adversaire qui, à mon avis, il a pas dû rentrer beaucoup de fois dans les grands tableaux directement. Enfin bref. Donc Pedro Souza ensuite qui joue contre Mitchell Kruger. Premier tour assez aussi surprenant que des joueurs qui frôlent le top 100, enfin qui y sont à peine on va dire. Donc Kruger Mhm. qui a perdu le premier set 6-3, mais qui mène 4-2 dans le deuxième. Donc pareil là, un combat aussi, je pense que 4 ou 5-7 ça m'étonnerait pas. Ensuite Oui. Nakashima dont on a parlé la semaine dernière qui joue Lorenzi. Lorenzi qui est toujours vivant apparemment, hein.
malgré son âge avancé, mais qui est mené 6-3-3-1 contre Nakashima. Donc comme on avait dit la semaine dernière, si vous avez écouté le live, Nakashima, joueur à surveiller dans l'avenir. Ensuite Tsitsipas qui mène 6-2 contre Ramos, donc voilà, pas de souci. Et on a Maxime Cressy aussi contre Kovalik qui mène 6-1. Donc Cressy, si vous connaissez pas, c'est une histoire assez intéressante parce que c'est un joueur français de base qui a fait son parcours universitaire aux États-Unis, qui a acquis la nationalité américaine, donc qui est wildcard sur ce tournoi, et Cressy donc qui un jeu assez atypique, on va dire, puisqu'il fait service volé, retour volé, enfin dès qu'il peut aller au filet, il y va. Donc si vous aimez ça, allez voir ses matchs, n'hésitez surtout pas parce que c'est un joueur très très beau à voir. Bon par contre un peu expressif sur le terrain. Voilà, mais joueur très intéressant. Voilà, je pense que pas grand monde connaît, mais voilà. Donc Del Potro qui ne fait pas confiance aux bookmakers, t'as raison. Mais bon, autant tu vois si Pella n'est pas favori. Je connais bien Wolf, je pense qu'il manque de régularité pour battre un top 50. Après, comme je t'ai dit, Pella, tu sais pas trop où il en est, on l'a pas vu depuis longtemps non plus, hein. Ça peut. Il peut très bien venir à court de forme. Mais on sait jamais, loin d'être impossible. Après, c'est la reprise de Pella, ouais, comme je t'ai dit. Puis tu sais, Wolf, je sais pas, l'envie de d'honorer la wildcard, hein. Pella qui n'est pas non plus ultra redoutable sur dur, si je dis pas de bêtises, en comptant la reprise. Oui, Pella, c'est pas sa meilleure surface, mais ça reste un joueur très honnête, hein. Pella, c'est top 20, hein, clairement. Oh bah oui. Donc voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour chez les hommes, même largement. Tout à fait. Bah, Donc on bienvenue. parle des femmes. Ouais, 2 petites secondes encore, donc. Ouais, donc voilà, Karma Kashi qui nous a rejoint, que c'est Olivier sur Tennis Temple, donc c'est son pseudo de gamer. Donc bienvenue à toi sur le stream, je pense que c'est la première fois qu'on te voit. Bah si tu es là, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça tu auras les notifications à chaque fois qu'on est en live. Donc en tout cas, ouais, voilà, bienvenue à toi. N'hésite pas à parler dans le chat pour dire n'importe quoi, tout ce que tu veux. Donc voilà, on va passer aux femmes. Les femmes, bah je te cache pas qu'Andromeda, je vais te laisser parler un peu plus, parce que tu t'y connais bien mieux que moi. Je sais que tu as beaucoup de joueuses que tu affectionnes. Donc voilà, je vous laisse découvrir le tableau et Andromeda si tu veux me parler de tes favorites, des, des joueuses que tu penses qui ont un bon tableau. Et puis voilà. Alors, mes favorites, je pense que Karolina Pliskova a ses chances de remporter son premier grand chelem. Euh, Osaka, malgré sa blessure à la cuisse, je reste quand même optimiste pour elle sur cette US Open. On verra bien. Sinon, je pense que Azarenka pourrait aussi, comment dire, faire une seconde surprise. Et que dire d'autre Je sais que Marion Bartoli a dit que la gagnante se rendrait compte qu'elle n'a pas gagné de grand chelem, mais personnellement, je ne suis pas d'accord avec elle, parce que quand même, il y a des choses très bien classées, Serena, etc. Et surtout, étant donné les conditions, comme je l'ai dit, la gagnante aura du mérite. Mais c'est vrai que autant en ATP, on peut dire qu'on connaît presque le gagnant, sauf accident. C'est vrai que la WTA, c'est plus... On va dire que c'est plus incertain. Ouais, c'est exactement ça. Comme tu dis, en ATP, on sait presque qui c'est, alors qu'en WTA, c'est beaucoup de spéculation, hein. Si on veut trouver le gagnant, c'est quand même très Et dur oui, de faire un pronostic et d'en être persuadé, hein.
tout Euh, à fait. Moi, je te rejoins un peu sur Pliskova, hein, malgré un Cincinnati pas bon, je la vois bien. Ça m'étonnerait pas du tout qu'elle aille au bout, en tout cas. Moi, mon pronostic, c'est ça se porte sur elle. Bon, après, je l'ai déjà pronostiqué quelques fois sur des US Open. Finalement, elle a un peu déçu, mais bon, pour moi, elle a déjà été numéro 1 mondiale. Il est temps de gagner un grand chelem. Je pense qu'elle en est tout à fait capable, en tout cas. Je suis tout à fait d'accord. Alors, je viens de regarder le tableau d'Azarenka. Euh, Bien qu'au second tour, elle est Sabalenka, qui quand même, c'est quand même Sabalenka qui est quand même top 11. En huitième de finale, normalement, elle devrait rencontrer Johanna Konta. Elle n'a pas un tableau si simple que ça, mais je pense qu'elle peut le faire aussi. Donc, tu la verrais Elle a faire le fait un doublé. bon Cincinnati, donc je pense qu'elle peut le faire aussi. À voir. Hmm. Kvitova, elle se fait discrète, mais faut pas l'oublier non plus. Ouais, C'est vrai. bah Kvitova, oui. Son tableau, il n'est pas. Bon, il y a Osaka dans sa partie, mais c'est des joueuses abordables pour elle, hein, malgré tout. Alors ensuite, pour Sofia Kenin, bah, c'est un peu la connue parce que c'est vrai que depuis sa victoire à l'US Open, c'est inévitable. On attend beaucoup d'elle. Mais depuis sa victoire à l'US Open, elle n'a pas énormément gagné, malheureusement. Donc, avec Kenin, je trouve que c'est assez l'inconnu. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Effectivement. Le dernier quart est beaucoup plus relevé que le reste d'ailleurs, je trouve, avec Azarenka, Sabalenka, Kenin, Clijsters, Konta, Mertens. Ouais. Bah attends, je vais le mettre, comme ça sera plus facile. Clairement, c'est un quart plutôt compétitif, hein. Je pense qu'il n'y a pas mieux Oui. dans ce tableau, hein. Konta, Mertens qui ont fait demi à Cincinnati, Kenin qui a un statut de tête de série 2 à assumer. Donc voilà, c'est très relevé, hein, même Sabalenka. Clijsters aussi, on sait pas trop. Voilà, elle est capable, hein, Quant malgré. à Serena, ben, Ouais. il faudra voir ce qu'elle propose au premier tour. Avec elle aussi, c'est assez l'inconnu. Elle peut nous décevoir comme elle peut nous surprendre. Oui, c'est ça, depuis quelques années, c'est pareil d'ailleurs, hein. Avant chaque match, on sait pas trop ce qui peut se passer, hein. On s'attend à ce qu'elle gagne, mais au final, rien n'est moins sûr à chaque fois. Et oui. Et Rodo qui nous dit qu'il faut surveiller contre Taveit. Un bon tableau, ne perd quasi jamais contre moins bien classé. À voir selon la forme de Oui, Kvitova et Osaka. Ouais, bah Osaka, oui, effectivement, c'est l'interrogation. Et puis Kvitova, voilà. Comme on a dit, attention à elle. Donc, partie aussi assez intéressante. il a raison. Koutavet aussi a un coup à jouer pour faire un bel US Open. Euh, que dire d'autre? C'est vrai que c'est dommage qu'il y ait des joueuses comme Andrescu ou Svitolina qui ne soient pas là. Ouais, surtout que toi, tu aimes bien Svitolina, Mais donc t'es déçu encore plus, quoi. bon, je pense que c'est peut-être le mieux avec la crise sanitaire et tout ça. Je comprends qu'elle n'ait pas voulu prendre de risques. Quant à Andrescu, malheureusement, elle est souvent blessée, je crois, et je crois que c'est surtout pour ça qu'elle ne joue pas ce grand chelem. Ouais. Et parce qu'elle, elle est tenante du titre, mais voilà, elle pourra pas se présenter. Elle pourra pas défendre ses chances. Romain qui nous parle de Muguruza aussi, qui dit qu'elle a un bon tableau. Un excellent tableau même. À voir si elle est en forme, vu que c'est son premier tournoi de reprise. Mais c'est le genre de joueuse Oui. capable d'aller chercher un grand chelem. Ah oui, c'est sûr. Elle qui a déjà remporté Wimbledon et Roland. Donc voilà, a priori à l'aise à peu près sur toutes les surfaces, même si je pense qu'elle préfère la terre, potentiellement.
Mais voilà. Mais je crois que Muguruza, malheureusement, elle a aussi été blessée et elle n'a pas pu s'entraîner un certain temps, donc là encore, à voir. Après, un tableau, elle rentre contre Nao Ibino, donc je pense un premier tour assez tranquille. Après, Donna Vekic, assez dangereux quand même. Ensuite, Madison Tout à Keys. fait. Madison Keys qui a déjà fait finale, il me semble, il y a 3 ans ou 2 ans. Dans 2 ans, il me semble. Enfin bref, donc joueuse quand même très à l'aise à l'US Open aussi. Donc, Voilà. bon, Romain, tu dis un excellent tableau. Je suis pas totalement d'accord avec toi, mais après, c'est ton avis. Bon, voilà. Rybakina, si elle retrouve son niveau de début d'année, hein. Bah oui, le Kazakhstan nous parle. Rybakina qui a aussi un très bon classement maintenant, qui est en forme. On l'attend pas mal. Donc voilà. Voilà. Alors je regarde. Je pense que Sakari peut aussi faire un bel US Open. Elle a les moyens, en tout cas, d'aller en quart de finale. Ah oui, oui, je pense aussi. Elle a déjà battu Serena. En toute logique, elle devrait la rencontrer en huitième de finale. Ouais, quand même, je trouve que Serena, elle n'a pas un tableau si facile que ça par rapport à ce qu'elle nous montre. Non, bah la Stephens, bon, qui est un peu hors de forme malheureusement, qui n'a plus un classement aussi bon qu'il a pu l'être avant. Mhm. Mais globalement, un tableau pas très facile pour Serena quand même, ouais, effectivement. Ouais, ça. Que dire d'autre? Moi, je pense que Coretea, cette US Open sera quand même intéressant. Il pourrait y avoir pas mal de surprises. En tout cas, on devrait s'attendre, je pense, à plus de surprises que chez les hommes. Oui, oui, de toute façon, c'est le commentaire qui revient à peu près à chaque grand chelem, hein. De toute façon, dans tous les cas, il faut s'attendre à des surprises, hein. Surtout l'US Open, pour moi, c'est le. Bon, du coup, c'est pas vrai. C'est pas le dernier grand chelem de l'année, mais en temps normal, oui, et c'est souvent le grand chelem où, voilà, des joueurs qui n'ont pas forcément fait grand chose dans l'année, donc du coup, qui sont encore assez frais et qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Donc, l'US Open, c'est quand même le grand chelem des surprises. Et je pense qu'effectivement, en voyant ce tableau, on peut s'y attendre aussi. Après, chez les hommes, il y en aura aussi, mais effectivement, il y en aura quand même moins, a priori, que chez les femmes. Mais bon, un tableau assez dense, assez. Voilà, je pense que beaucoup de joueuses peuvent tirer leur épingle du jeu. Puis, comme on a dit, il y a des quarts très costauds, donc voilà. Alors, une joueuse assez décevante ces derniers temps, c'est Kasatkina. Ouais, effectivement, qui commençait aussi à se faire une place, une bonne place dans le classement, qui déçoit un peu ces derniers temps. Ouais, là, c'est. Voilà, écoute, je pense que on a fait le tour chez les femmes aussi, a priori, à moins que tu aies encore d'autres choses à rajouter. Non. Voilà, écoute, on a 1 heure d'émission, je pense que on peut encore laisser une chance au chat si jamais il a quelque chose à rajouter ou une question ou parler de quelque chose dont il aurait envie d'un joueur en particulier. Si jamais vous avez encore, si vous avez oublié de dire quelque chose, c'est les hommes, vous pouvez encore, c'est encore possible. On va faire un petit point sur les scores. Chapovalov qui mène Alors, sur les maintenant scores, 2-7-1. Anderson Ouais, vient te rapporter le second set. et à une balle de break d'ailleurs. Euh, Zverev qui retombe dans ses travers, on dirait. Ouais, même pas si étonnant, mais bon. Chapovalov qui mène 2-7-1
et qui a le break. Donc a priori, on se dirige vers une victoire. Manarino 2-7 à Mhm. 1 qui est breaké d'entrée. Donc voilà, peut-être vers un cinquième set. Zverev 1-7 partout qui vient de sauver sa balle de break. Kareno Uchiyama, maintenant Uchiyama qui a le break. Donc 1-7 partout, break. Sok Cuevas 2-7 à 1 pour Sok, mais Cuevas vient de breaker d'entrée. Urkaz Goyotchik 2-7-0 pour Goyotchik. Safwat Simon 2-7-0 pour Simon. Kruger Souza 1-7 partout. Lorenzi Nakashima 2-7-0 pour Nakashima. Tsitsipas qui mène 6-2, 5-1 contre Ramos. On dirait Crécy, qu'il fait une promenade de oui, santé, là, le grec. effectivement, tranquillement. Crécy qui a gagné 6-1 son premier set contre Kovalik, mais qui est mené 3-1. Et Köpfer Fritz 2-1 pour Köpfer, pas de break. Et chez les filles, un seul match en cours qui est Marta Kostyuk qui joue contre Kasatkina justement et qui a breaké d'entrée déjà. Et j'en profite pour parler des matchs terminés chez les filles. Donc Vondrousova qui, elle aussi finalement, on n'en a pas parlé, mais pourrait être attendue aussi, qui a gagné 6-1, 6-4. Sasnovic qui gagne en 3-7 contre Di Lorenzo. Gracheva qui bat Badoza. Kerber qui gagne contre Tomjanovic. Kerber aussi, on n'en parle pas, mais pourquoi pas, à la limite. Mladenovic qui joue contre une wildcard américaine 7-5, 6-2, une victoire logique, qui s'appelle Baptiste. Pliskova, donc Carolina qui gagne 6-4, 6-0. Donc voilà, victoire convaincante, je pense. Caroline Garça qui bat Paolini, une italienne plutôt joueuse de terre, donc 6-3, 6-2, victoire logique. Vitova qui bat Et Bego 6-3, Kovinic qui 6-2. gagne ce match aussi. Voilà, Kovinic qui gagne 6-4, 3-6, 6-2 contre Cabrera. Et enfin, Fritz Sam qui a battu Dole Hyde 6-2, 6-2. Donc voilà, pour les femmes. Et seulement un match en cours, donc voilà. Et je vais lire les derniers messages. Rodo qui dit qu'il est curieux de voir Tatiana Maria. Aux dernières nouvelles, elle est enceinte de 6 mois. Effectivement, c'est dur de dire qu'elle va jouer, mais courageux. Peu de gros premier tour, je dirais Sevastova, Gauff qui peut être intéressant, vu que la Letton cartonne à ce tournoi d'habitude face à la pépite américaine, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être un match sympa. Curieux de voir Clijsters jouer, je pense que tout le monde va regarder Clijsters, hein. Même si Ah oui, là. elle est que wildcard, le nom voilà, fait que les projecteurs seront sur elle. Vondrousova pas du tout en forme, mais qui est dans la partie la plus faible du tableau, occasion parfaite pour se relancer. Voilà, comme tu dis, hein, elle a déjà gagné un match, 6-1, 6-4, donc voilà, rentrer tranquille, un match, voilà, son premier tour était pas très compliqué, on va pas se le cacher. Donc voilà, comme tu dis, une Moi, c'est occasion de se vrai qu'il relancer. sera intéressant ce match entre Goff et Sevastova. Ouais, effectivement, c'est Corigo, voilà, qui très précoce, très attendu, surtout maintenant dans un grand chelem dans son pays. Beaucoup de pression sur elle, donc à voir comment elle va gérer ça. Que Voilà, dire voilà. d'autre? Ouais. Kasatkina qui se fait breaker par Kostyuk. Ouais, comme j'ai dit, ouais, Dès le début du 2-0, match, ouais, dès le début d'entrée. Ça confirme comme je le l'effort disais, en ouais. malheureusement, depuis un an et demi, C'est pas bon. je trouve que c'est plus la même Daria. Il y a comme. C'est bizarre. Exactement. Bon, bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je suis assez content parce qu'on a 1h05. Bon, on prévoit à peu près de faire 1 heure à chaque fois, donc on est dans les temps. On a réussi à. Je pense qu'on a réussi à faire quelque chose d'assez complet. Bon, forcément, Tout à fait. on a peut-être oublié quelque chose, mais bon, c'est toujours pareil, hein, on peut pas penser à tout, mais voilà. Le replay sera sur YouTube, la partie commentaire est faite pour ça. Au niveau Mhm. de la suite, j'ai prévu de faire un podcast qui sortirait a priori jeudi. Euh, J'espère qu'il sortira avant 17h, donc la date de. Enfin, l'heure de début des matchs. D'accord. Au niveau du live, il n'y aura pas de live lundi prochain parce que je déménage. Donc, j'espère le faire dimanche. Dimanche qui vient. Voilà, le podcast m'aiderait aussi à le faire jeudi, comme ça il n'y aurait pas trop de choses à raconter. Il y aurait beaucoup trop de choses à dire en une semaine, donc voilà, le podcast c'est pour faire un point en milieu, tu vois.
Donc voilà, le live, D'accord. j'aimerais le faire dimanche, ou si je peux pas le faire dimanche, je le ferai mardi, j'espère. Donc voilà, on verra bien. Donc voilà, podcast jeudi, ce sera Carlito, donc la personne qui était avec moi au premier live. Voilà, lui, il a un œil un peu plus porté sur l'ATP, mais bon, on va essayer de couvrir la WTA aussi. Donc voilà. Merci à vous d'avoir été aussi bavard dans le chat, c'était sympa. Voilà, merci à toi Andromeda d'avoir passé cette heure avec moi à parler de tous ces matchs. Il y avait beaucoup de choses à faire, on va dire. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc Il y a une prochaine fois sans doute. exactement. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, puis à bientôt. Salut. Bonne soirée.